Votre voisine peut prendre la parole, Madame Bellouassa Chérifi. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres. Paris et la France ont accueilli cet été les Jeux paralympiques, occasion inédite d'effleurer l'idéal d'une société inclusive. Pourtant, une première version du gouvernement sans ministère dédié au handicap a été annoncée en septembre dernier. Signal ou oubli? Signal, puisque le projet de loi de finances 2025 prévoit de raboter de 100 millions d'euros le fonds accordé à l'AGEFIP. En supprimant 20% de son budget, le gouvernement menace des milliers d'accompagnements, de formations, de financements indispensables à l'emploi de 7 millions de personnes en situation de handicap, déjà confrontées à des contrats précaires, déjà confrontées à des situations de travail inadaptées et des discriminations à l'embauche. Ces aides sont primordiales pour la création d'activités, mais permettent surtout d'inciter les entreprises à respecter la loi de 1987, instaurant un quota d'embauche de 6%. Et vous le savez, aujourd'hui, nous sommes bien en deçà, puisque c'est aujourd'hui 4%. Nous avons bien compris que le budget annoncé par le gouvernement est le plus austéritaire de la Ve République. Vous êtes à la recherche de financement. Voici une idée, ne pas s'attaquer à l'AGEFIP, système vertueux et autofinancé. Autre idée, les cotisations sociales qui découlent des emplois pourvus grâce à l'AGEFIP sont une source de financement pour la sécurité sociale. Le budget de la sécurité sociale est-il excédentaire au point de nous passer de cette source de financement ? En créant l'AGEFIP, l'objectif était d'atteindre le plein emploi pour les personnes en situation de handicap et donc d'accéder à un cap clair, celui de l'autonomie. Madame la ministre, le maintien de ce budget est primordial, il est essentiel et je vous remercie de vouloir bien rétablir les moyens qui sont alloués à l'AGEFIP. Je vous remercie. Merci. Et puis, dernière oratrice.